Bonjour mes bien-aimés, tous ceux qui sont en Amérique. Je crois qu'il est 21h, là-bas il doit être 15h. Pour nous qui sommes en Europe, bonsoir. Là où vous êtes chez vous, c'est votre émission maintenant désormais sur WWTV La Foi en Jésus. Tous les lundis à partir de 21h, c'est l'émission La Vision et l'Ambition présentée par votre humble serviteur, le pasteur Serge Maloumouléba. Pour ceux qui sont en Belgique, on peut avoir la télé La Foi en Jésus, TV La Foi en Jésus, en achetant le décodeur dans les bouquets au RAO. Vous aurez aussi télé La Foi en Jésus en direct 24h comme pour les gens qui suivent sur les net dans d'autres cieux. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes dans notre émission La Vision et la Mission. Comme nous avons parlé, pour ceux qui ont suivi cette émission, la première émission, les lundis derniers, nous avons dit que la vision, c'est quelque chose que Dieu révèle à nos yeux de l'esprit. La vision, c'est un projet de Dieu qu'il accomplit par nous. Dieu l'imprègne, c'est un rêve que Dieu imprègne à nos yeux d'esprit. Et l'ambition, c'est ce qui vient parce que les yeux humains ont envie, tu veux copier sur l'autre. Comme nous l'avons dit, nous aurons à recevoir dans nos émissions des gens qui se disent visionnaires, des gens qui se prétendent visionnaires, qui nous disent, et puis à la lumière de la parole de Dieu, nous verrons si vraiment ils sont animés, ils sont conduits par une vision ou c'est juste une ambition. Nous aurons à recevoir des enfants de Dieu qui ont reçu dans les domaines séculiers, qui ont reçu dans les affaires, des enfants de Dieu qui ont reçu ou qui réussissent dans les ministères, que ce soit le ministère de la parole, que ce soit le ministère dans la chanson, tout ça, ou dans les instruments. Donc, avant de commencer notre émission, aujourd'hui nous avons une invitée que nous allons vous présenter. Avant de commencer notre émission, nous allons présenter ce moment à Dieu, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour la grâce que tu nous accordes d'avoir l'opportunité de pouvoir te servir à travers la télé, La Foi en Jésus. Bénis tous ceux qui travaillent à l'équipe technique, bénis ceux qui sont toujours là comme Abakouk au poste, les sentinelles Papa Letandulo, bénis les frères Samuel Angolo qui est très important dans cette œuvre, bénis tous ceux qui de loin ou de près soutiennent cette œuvre, Père éternel, qui est la télé de la vérité qui libère. Bénis notre invité de ce soir, bénis moi-même que tu vas utiliser ce soir à travers cette émission. Merci pour l'onction que tu m'as oint pour te servir à travers cette émission. Bénis tous ceux qui suivent cette émission, que cette émission puisse édifier chacun de nous. À ton nom Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, mon frère. Amen. Bien-aimés, comme vous le voyez, aujourd'hui je reçois un enfant de Dieu, qui est d'abord enfant de Dieu, après musicien. Mais bien-aimés, un musicien, c'est quelqu'un qui non seulement chante, mais sait jouer aussi à l'instrument. Aujourd'hui, des fois, nous appelons des chanteurs, des musiciens. Des fois, nous appelons des instrumentistes, des musiciens. Mais aujourd'hui, je reçois un musicien qui apparemment c'est un musicien complet parce qu'il chante et il touche à tous les instruments. Donc, je m'en vais dire bonjour mon frère. Bonjour, pasteur. Tu regardes les téléspectateurs. Vous vous appelez comment? Moi, c'est le frère Serge, bien-aimé Serge Badibanga, votre humble serviteur et un enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé dans l'eau et dans l'esprit. Ah, merci Seigneur. Mon frère Serge, tu es mon homonyme. Hein? Ouais. Je m'en vais te poser la question. Tu es un musicien chrétien ou un chrétien musicien? Je suis d'abord chrétien, parce Oui. que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et je sers Dieu dans la louange et dans l'adoration, comme c'est dans la musique, donc j'utilise la musique, pour moi c'est une façon d'adorer Dieu, donc la musique c'est pour moi un instrument pour élever le nom du Seigneur. Ok. Donc pour toi, je me permets de vous tutoyer. Non, c'est pas grave. Pour toi, la musique c'est juste un outil pour répandre l'évangile. Ouais, pour annoncer la bonne nouvelle Et adorer Dieu. adorer les Donc Seigneurs. c'est un service pour Dieu. Ouais, un service. Je Merci, suis serviteur et esclave du Seigneur. Merci Seigneur. Serge Badibanga, tu es né le 30e jour du mois de décembre d'une année que tu n'as pas voulu nous dire. Ton père c'est Joseph Badibanga et ta mère c'est Monique Mouchia.
tous deux sont encore vivants à Kin, que Dieu les bénisse. Amen. Tu as étudié, je vis, au collège Saint-Théophile. Ouais. Quelle coïncidence. Je m'appelle Serge. Je suis un enfant de Saint-Théophile aussi. Ah bon. À Lemba. Voilà, tu es bien, on voit que tu es bien capé. Hein? Il y a des gens qui appellent pour poser des questions, mais on prendra après. Tu as bac plus 5. Tu es un juriste de formation, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, par la grâce de Dieu, oui. Un juriste de formation comme Henri Papa, je crois. Henri Papa, lui, il a fait les relations internationales. D'accord, d'accord. Tu t'es converti en quelle année? Parce que tu nous dis que tu es un chrétien musicien. Donc tu es d'abord chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, après musicien. Donc tu étais converti avant de découvrir ton talent. Je me suis converti en 1992, comme chez nous on dit en France, donc en 1992, dans l'église Parole de Vie, chez le pasteur Eli Kadima. C'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est là que j'ai commencé à servir les seigneurs dans différents départements. Ok, tu es passé de l'intercesseur, tu étais aussi instrumentiste là-bas. Ouais, non, j'ai commencé d'abord par l'intercession et là j'ai commencé par être batteur de tam-tam, ouais, Okay. à l'époque de groupe de prière. Oui. Et j'ai commencé par apprendre la guitare après et à l'intercession, à l'évangélisation, parce que nous à l'époque le système c'était que on travaillait dans tous les départements. Un intercesseur, s'il y a action sur le terrain, si on doit aller au champ pour évangéliser, on devait aller avec tous les intercesseurs. C'est là qu'on a eu à être formé comme intercesseur, à être formé comme gagneur d'âme, à être formé comme modérateur. Et c'est là aussi j'ai appris à interpréter le pasteur, parce que le pasteur prêchait en français. Moi, j'ai interprété en lingala. Ok. C'est un peu ça. Ok, mon frère, c'est Serge. J'allais dire quoi? Donc, c'est dans l'église Parole de Vie que tu sors. Donc, tu es de l'église Parole de Vie ici en Europe. Après, c'est à partir de 98 que j'ai commencé à fréquenter la Résurrection, l'église de la Résurrection, jusqu'à 99 que je... L'église de la Résurrection, ça se trouve où? L'église de la Résurrection à Kinshasa et ici à Paris. Et donc, là, tu as commencé à Kinshasa. Ça se trouve dans quelle commune à Kinshasa? La commune de Lemba. On était d'abord à Super Lemba. Tous ceux qui connaissent Lemba, donc Super Lemba, dans l'ex-9 régions. Et puis nous sommes maintenant juste au Camp Riche, à côté de Camp Riche, les quartiers échangeurs. Les quartiers échangeurs, ouais. Ok. C'est qui le pasteur de l'église de la Résurrection? Le pasteur, c'est le révérend Dominique Ngoï Kabouya, qui est connu de tout le monde. Ok. J'allais dire quoi? À 92, tu étais là où tu as donné ta vie en Christ, à l'église Parole de Vie, chez le pasteur Eli Kadima. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, Ouais. mais pourquoi tu as quitté là-bas pour venir à la résurrection? À l'église Parole de Vie, nous étions là en train de travailler, mais l'église a connu des petits problèmes. Alors, comme moi, je devais garder ma foi, parce qu'on est enfant de Dieu, non pas parce qu'on va dans une église. C'est juste le bâtiment, parce que l'église, le temple, c'est le cœur d'un enfant de Dieu. Et Jésus-Christ habite en nous, il n'habite pas dans les bâtiments. Et quand l'église a connu un peu de petits problèmes, je fréquentais la résurrection, comme j'ai dit. Mais avec ces problèmes, j'ai décidé de continuer à servir les seigneurs, d'abord à garder ma chrétienté, et j'ai commencé à fréquenter l'église jusqu'à ce que le responsable de la musique à l'époque, le frère Joël, que je salue en passant, Joël Efongo, qui a demandé à ce que je puisse adhérer le département, et c'est là que j'ai commencé à travailler d'abord comme juste un pianiste. J'ai oublié tout ce que j'avais comme responsabilité à l'église Parole de Vie. J'ai commencé juste comme pianiste et après dirigeant de la chorale, après responsable de la musique. C'est là, à la résurrection, que je me suis connu avec des amis comme Henri Papa, Moulaja, Atoms et le frère Franck et tous les autres. Ok, parce que vous les musiciens chrétiens aujourd'hui, surtout de la communauté congolaise, vous commencez dans l'église, quand l'église, pour vous, l'église est encore petite, dès qu'il y a les succès, vous changez des églises pour aller dans les grandes églises. C'est pas pour cette raison que tu as intégré la résurrection? Non. Non, mais l'église, à l'époque, l'église de la résurrection n'avait pas cette ampleur-là. Donc on est venu et c'était même pas dans un but d'être connu, d'être une vedette. C'était juste pour servir les seigneurs.
D'abord, j'étais là juste comme membre. C'est le frère Joël qui a demandé à ce que je puisse adhérer au département et je priais. J'étais convaincu que je devais travailler dans le département, mettre mon talent au service du Seigneur. C'est un peu ça. Ok, c'est bien parce que voilà, on connaît beaucoup qui quittent les églises parce que quand il y a le succès, il va aller dans une église où il y a peut-être des meilleures infrastructures que dans les petites églises, mais bon, merci Seigneur que c'est pas pour ces mêmes raisons que tu as quitté l'église. Et jusqu'aujourd'hui, tu es toujours à la résurrection? Et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours à la résurrection. Dès que j'ai quitté le Congo, je suis venu en Europe. Et ici, nous sommes en train de diriger l'église. J'assiste le pasteur qui dirige l'église de la résurrection ici à Paris, à la résurrection Paris. D'accord. Aujourd'hui, tu viens nous voir pour nous présenter une œuvre. C'est quoi déjà ça s'appelle comment ton œuvre que tu nous ramènes aujourd'hui? C'est un album Oui. qui s'intitule Le Trône de la Grâce. C'est fardeau que Dieu avait mis dans mon cœur, cette vision. Et si on peut parler de la vision comme... on est dans les cadres de l'émission, la vision et l'ambition. Ouais, c'est la vision que Dieu avait déposée dans mon cœur, un fardeau pour partager à l'église corps du Christ. Le titre de l'album, c'est Le Trône de la Grâce. C'est pas une invention du frère Serge, c'est un peu ce que Paul a dit. En fait, l'auteur des épîtres des Hébreux, parce que c'est un débat entre les théologiens qui disent que c'est soit Paul, c'est pas Paul. Donc l'auteur des épîtres des Hébreux qui invite les enfants de Dieu, il dit: approchons-nous du trône de la grâce avec assurance pour être secourus au moment convenable. C'est dans Hébreux chapitre 4 verset 16. Donc avec cet album, tu nous fais vraiment approcher, tu nous interpelles à approcher du trône de la grâce, quoi. Oui, ça pousse le peuple de Dieu à approcher du trône de la grâce, à s'approcher du trône de la grâce, je voulais dire, et dans une attitude d'adoration, de louange. Donc, ce que Dieu attend des créatures, c'est que ses enfants puissent l'adorer. C'est juste un message pour pousser encore le peuple de Dieu dans une profonde adoration, dans des moments de contemplation, de louange, devant le trône béni, devant le trône de la grâce de Dieu. Ok. Ramène-nous un peu dans le trône de la grâce, pour un petit moment là. Et que nous aussi, tous ceux qui nous regardent en direct là, de la télé, la foi en Jésus, qu'on soit ramenés pour un bref moment devant le trône de la grâce. Tu es Dieu, tu es saint, couronné de gloire et de splendeur. Tu es Dieu, tu es saint, couronné de gloire et de splendeur. Tu es grand, fort et redoutable. Les cieux des cieux ne peuvent te compter. Et tu es Dieu. C'est un peu ça. Merci Seigneur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ton premier album? Ouais, c'est un premier album, oui, pour le moment. Et quand on voit les années que tu as commencé, les gens que tu as côtoyés, j'ai appris même, parce que j'ai enquêté sur toi. Ouais. Moi, j'ai fait des enquêtes. J'ai appris que tu as été chez Gaël. Mais on t'avait refusé chez Gaël. Non, on ne m'avait pas refusé. C'est que c'était juste un bref passage et comme le programme ne coïncidait pas avec mon emploi du temps et ma façon de servir le programme de l'église, c'était juste là. Et j'ai eu à garder de bonnes relations et j'ai eu à évoluer avec eux, Papa Alain, le frère Toms, le frère Blaise. Donc j'étais là, mais il s'est fait qu'avec les responsabilités de l'église, et à l'époque j'étais étudiant. Donc la vie estudiantine, vous le savez, au Congo, donc on est là du matin jusqu'au soir, et le soir on doit être à l'église, diriger le département, la modération, travailler, donc ça ne permettait pas, il n'y avait pas vraiment moyen, le temps libre pour travailler, donc, mais j'étais là, j'assistais dans les enseignements. Ça a duré combien de temps ton passage chez Gaël, avec les deux frères Alain Molotte? En fait, à l'époque, c'était quand le groupe Gaël
quand le papa allait amener la vision, nous on a été sollicité par notre responsable, le frère Joël, parce que papa allait travailler avec Joël et le frère Franck Moulaja, donc c'était le fait que Joël, lui qui était responsable à la chorale, qui avait amené les musiciens, le frère Franck avait aussi amené certains musiciens de CPK. C'est comme ça. Bon, quand le frère Joël est parti, et nous vit aussi la responsabilité parce que c'était déjà un vide au niveau de l'église et par rapport aux responsabilités de l'église et à la vie en tant qu'étudiant, non, ça ne permettait pas. Mais je continuais à aller aux répétitions, je continuais à suivre les enseignements et c'est là que j'ai eu à avoir des enseignements solides sur l'adoration, la louange, la conduite de culte. Donc, c'est Papa Alain. Papa Alain, donc bref, c'est Gaël. Ok. Non, parce que moi je croyais que tu as été débouté là-bas. Voilà. Et j'allais dire quoi? Tu es resté, c'est là que tu as appris tout ça là. Donc c'est là-bas aussi que tu as côtoyé les gens que j'ai vus là. Tu as mis un gros plan, Franck Moulaja à Tom. C'est là-bas que tu les as côtoyés à Gaël. Bon, Henri Papa, on s'est connu avant, on s'est retrouvé aussi à l'église de la Résurrection parce que lui, il était à CPK et c'est vraiment un ami. Donc, avant même l'église, avant en tant qu'élève, et aussi, on s'est retrouvé à l'église et on a continué à servir les seigneurs et dans l'amitié, dans la fraternité, c'est un peu ça. Et Gaël, c'est là que j'ai connu à Toms. Et le frère Franck, c'était déjà le grand frère à Harry Papa. Donc, ok, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse frère Franck, frère Atons, Harry Papa. Mes bien-aimés, restez toujours branchés. Pour ceux qui sont sur les nets, www.télé la foi en Jésus, tvlafoienjésus.com. Et pour ceux qui ont les décodeurs, dans les bouquets Aura, vous avez la télé La foi en Jésus. Nous allons continuer avec notre invité dès ce soir, qui est le frère Serge Badjibangui, un serviteur de Dieu, un chrétien musicien et non un musicien chrétien. Comme lui-même l'a dit, il est d'abord chrétien né de nouveau, baptisé en esprit et dans l'eau, ensuite il est musicien. Ce qui importe pour lui, c'est d'abord sa relation avec Dieu. Je ne sais pas, j'ai vu l'album là, même on se posait des questions. Je me demande, c'est la première fois que je vois un album qui est pour quelqu'un, mais dont les gens avec qui il a fait les featuring sont en gros plan. Je crois qu'ils ont même des plus grosses têtes que toi. C'est pourquoi tu as fait ça? Moi, je me suis dit peut-être que tu voulais t'accrocher un peu à leur succès, comme on dit à l'Ingalo, pourquoi avoir mis des gros plans comme ça? La gros plan, papa. Le gros plan, c'est la proposition du distributeur. Qui a proposé, c'était un débat, alors en fait j'ai fini par me plier par rapport à sa demande et aussi bon en fait ce sont des serviteurs, ils ont chanté, on n'a pas l'idée de s'accrocher. Moi je crois à une chose, que c'est Dieu qui élève, c'est pas un homme qui élève les gens. Parce qu'il y a d'autres gens dedans aussi, pourquoi tu n'as pas mis leurs photos? Comme je l'ai dit, c'était la proposition du distributeur, parce que c'est lui il m'a dit que donc toi ton travail c'est recevoir les inspirations, prier, chanter, aller au studio. Ton travail s'arrête là. Donc lui, c'est dans le côté management, marketing, qui a voulu que ça soit ainsi. Alors, je lui ai proposé ça, il a dit, on a eu à débattre, alors je ne voulais pas m'imposer, c'est un peu ça. D'accord, voilà. C'est les enfants de Dieu, tous ceux qui sont branchés sur www.tvlafoienjésus.com et tous ceux qui ont les décodeurs reçus sur les bouquets Orao, la télé à fond en Jésus. Nous avons votre serviteur, votre chrétien musicien, qui est le frère Serge Badibanga, qui œuvre à l'église Centre Évangélique de la Résurrection depuis Kinshasa. Aujourd'hui, il est à l'église Centre Évangélique de la Résurrection, où il est l'un des responsables spirituels en France, à Paris, dans la région parisienne. Mon bien-aimé frère Serge. Oui, pasteur. Est-ce que vraiment ton album, c'est une vision, c'est juste une ambition? Oui, les amis que tu as connus à l'époque, aujourd'hui, ils sont élevés, on va les dire, on ne va pas se les cacher. Frère Atom, Harry Papa, tout ça là, et que ce n'est pas quelque chose qui t'est venu aussi par ambition. Tu dis, moi aussi, je vais faire comme eux.
Non, c'est d'abord une vision que le Seigneur nous a donnée. Et en fait, on n'a pas commencé avec cet album aujourd'hui. Ça date de longtemps. C'est des choses qu'on a eu à chercher dans la prière. Et je me souviens encore, ça me vient à l'esprit, une fois j'étais à Kinshasa avec mon groupe, alors qu'on était en train de prier, de demander à Dieu. Juste, on était à Kinshasa, il y a un système en fait, pas un système, mais une façon aussi de prier, d'aller en retraite à la montagne, dans la forêt, qu'on appelle la prière en Azamba, comme c'est dit en Lingala. Et nous étions dans notre tente à Mangengi en train de prier. Et pendant la pause, il y a eu quelqu'un, une sœur qui était dans une autre tante qui nous a appelé. Il a appelé l'un des musiciens pour lui dire les choses exactement ce que nous sommes en train de vivre. Ce que Dieu lui a révélé. On le connaissait parce qu'il y avait des églises différentes. Et avant cela, c'était ce que Dieu déposait dans mon cœur. Mais j'ai refusé cela. Parce que moi, dans ma tête, j'étais servir Dieu dans l'église et c'est tout. Parce que moi, je me voyais déjà juriste avec le toge et en train de travailler soit comme avocat, comme magistrat. Donc moi, tout ce qui est... mon talent, c'était juste de m'arrêter à l'église. Donc je ne voulais même pas de ça. Mais comme cela venait de Dieu, si Dieu dit quelque chose, il impose, nous sommes obligés de le faire. C'est un peu ce que Jonas a vécu quand on lui a envoyé en Ninive, mais il a voulu partir à Tarsis, mais comme c'était la volonté de Dieu qui s'impose dans le cœur d'un enfant de Dieu, et directement on est obligé à se plier par rapport à cette volonté. Et n'oublions pas que nous sommes esclaves. Quand on dit esclave du Seigneur, c'est que l'esclave n'a pas de droit. Il obéit à tout ce que le maître lui dit. Comme cela venait de Dieu, nous sommes obligés de le faire. Ce n'est pas parce qu'une personne l'a fait, non, c'est ce que Dieu nous disait. C'était des choses que Dieu me racontait. Dieu me disait pardon. Les gens disaient sur moi, alors je ne m'intéressais pas à ça. J'ai vu des gens, une fois après les cultes, me dire ça. J'étais en prière, moi-même j'ai vu ça. Ben, moi, je me voyais dans un autre domaine, mais Dieu a voulu à ce que je fasse sa volonté. C'est un peu Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens ici en Europe qui disent oui, je vais servir Dieu à temps plein. Mais quand on regarde bien ces gens-là, quand on les regarde bien, ils ont jamais travaillé depuis qu'ils sont en Europe. Donc ils ont été chômeurs aussi à temps plein. Mais aujourd'hui, ils disent qu'ils vont travailler à temps plein. Alors que la Bible nous montre qu'à chaque fois que Dieu a appelé quelqu'un, il était en train de faire quelque chose. Paul était fabricant de tentes. Josué, il était je ne sais pas quoi. Gédéon, il était en train de faire je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, les gens disent, oh non, moi je sers Dieu à temps plein. Mais il n'a rien. Donc il n'a même pas une qualification, pas un métier. Il n'a jamais rien fait en Europe. Avant de servir Dieu avant de prétendre servir Dieu à temps plein, il était aussi chômeur à temps plein. Mais toi, on voit quand même que tu as sacrifié un diplôme de juriste. Est-ce que c'est pour qu'à un moment tu reviennes à ça? Ou je ne sais pas, c'est quoi, voilà, par rapport, comme tu dis, cette émission, c'est une émission des visionnaires, des vrais visionnaires, pas des visionnaires en apparence. C'est quoi la vision que tu crois que Dieu t'a imprégné? Faire les séculiers et les spirituels ou choisir un? Mais moi, je crois par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, travailler à temps plein. Moi, je crois que tout enfant de Dieu est à temps plein pour le Seigneur. Donc, c'est une notion que les enfants de Dieu doivent comprendre. Nous sommes tous à temps plein. Même celui qui balaye l'église, même celui qui arrange les chaises, même le caméraman, tous nous sommes. Parce que lorsqu'on vient au Seigneur, nous donnons notre temps au Seigneur. Tout notre temps est consacré à Dieu. Donc celui qui est en train de travailler comme caméraman, il est en train de servir Dieu. Amen. Servir Dieu ne veut pas dire seulement prêcher. C'est lui qui arrange les chaises, c'est lui qui travaille au protocole. Il est à temps plein pour le Seigneur. Mais à côté de cela, comme la Bible nous recommande de travailler, parce qu'il est écrit que tu mangeras la sueur de ton front. Amen. Pour ne pas être, Paul lui-même a dit, j'ai travaillé pour ne pas être une charge pour vous. Amen. Donc, un enfant de Dieu doit comprendre qu'il doit travailler, il doit être utile à lui-même et utile à la nation. Parce que la Bible nous appelle le sel du monde, le sel de la terre. Donc nous devons donner la saveur, nous sommes la lumière, nous devons éclairer. Donc c'est un peu ce que les enfants de Dieu, moi, tout mon temps est donné au Seigneur. Et dire que je sacrifie un diplôme, moi je ne crois pas. Moi je sais que c'est une formation, parce que Dieu n'a pas seulement besoin de gens qui viennent de nulle part. Dieu aussi a besoin des têtes qui peuvent travailler pour sa gloire. Et Amen. Quand on travaille, c'est un peu quand on vient au Seigneur,
Jésus a dit, celui qui doit me suivre doit respecter ce que je lui ai dit, ce qui est prescrit dans la Bible. Donc, on est en train de suivre le Seigneur et faire sa volonté. Et en tant qu'enfant de Dieu, comme moi j'ai dit toujours, je suis esclave du Seigneur. Un esclave n'a pas de droit. Tout ce que le Seigneur lui demande, le maître lui dit, il le suit. Si le maître dit, allons à gauche, c'est un peu comme les enfants d'Israël dans le désert. Ils suivaient la nuée et la colonne de feu. Lorsque la colonne de feu bouge, et les enfants d'Israël étaient en train de bouger. Donc, ce n'est pas le fait que l'on met en pratique ou bien on travaille dans le domaine où on a étudié qu'on peut réussir dans la vie. La réussite de la vie, le secret, c'est dans le Seigneur. C'est écouter ce que Dieu a voulu ce que vous fassiez. C'est un peu ça. Ok, vraiment que Dieu te bénisse. Restez toujours branchés. Vous qui êtes sur le net, www.tvlafoienjésus.com et ceux qui ont les décodeurs sur les bouquets Orao, la TV La Foi en Jésus. Mais bien aimé, vous savez, cette émission, c'est la vision et la mission. Vraiment, dans les concepts, dans la ligne de conduite qu'a fixé l'homme à qui Dieu a déposé la vision de cette église. Ce que tu viens de dire là, que tout enfant du travail à temps plein, c'est comme les visionnaires. Pour moi, les visionnaires, Papa Leta, c'est un ministre de Dieu. Il sert Dieu autrement. Ah oui, oui. Il est là à temps plein aussi. Il est en train d'évangéliser aussi. C'est une Voilà. façon pour lui. C'est pour ça, nous ici, contrairement à d'autres, on ne fait pas la promotion de l'homme. C'est pour ça que tu nous excuseras, on ne parle pas beaucoup de toi, mais on parle de toi en Christ. Ouais. On parle de cet album en Christ. Parce que ici, c'est la télé de la vérité qui libère. Mais, papa, on voit que tu nous as parlé que tout ça par rapport à ton diplôme de juriste et tout ça. Et ça, c'est quoi le but de cet album? C'est pour que tu puisses engager de l'argent? C'est pour avoir le succès, la notoriété ou quoi? C'est quoi vraiment la motivation, le vrai sens qui t'a poussé à faire cet album? Pour avoir de l'argent, moi je ne crois pas parce que le but, c'est d'abord, lorsqu'on veut réaliser un album, on dépense trop. Et par rapport à ce qu'on dépense, moi je crois que c'est Dieu qui nous rémunère. La Bible dit que la rémunération vient du Seigneur. C'est Dieu qui sait payer plus que les hommes. Parce qu'acheter un CD, un DVD, 10, 20 euros ne peut pas enrichir quelqu'un. Le but, c'est d'abord faire partager avec le corps de Christ ce que Dieu a déposé en nous et ramener le peuple de Dieu dans l'adoration. Nous savons que lorsque Jésus-Christ a parlé avec la femme samaritaine, il a dit « L'heure vient, elle est déjà venue, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Donc Dieu cherche les adorateurs. Je dis toujours une seule activité qui fait de Dieu un chercheur. Ce n'est pas c'est que Dieu, c'est l'adoration. C'est la seule activité qui fait à ce que Dieu sur son trône, il s'élève. Lorsque les enfants de Dieu se réunissent, Dieu cherche, est-ce que je peux trouver des adorateurs? Et j'aime ce que Jean dit, Jésus parle du Père qui cherche des adorateurs. Donc les adorateurs sont d'abord des enfants. Jésus n'a pas dit que Jésus a dit le Père cherche des adorateurs. Et une comparaison entre le royaume des cieux et le royaume de ce monde, c'est que dans le royaume de ce monde, jamais, vous constaterez, pasteur, les enfants chantent pour le roi, les enfants dansent pour le roi. On a vécu à l'époque de Mobutu. Tous ceux-là qui ont chanté, ont dansé, ce n'étaient pas des enfants de Mobutu. Mais contrairement au royaume des cieux, c'est les enfants qui chantent pour le Père. C'est l'épouse qui chante pour l'époux. Donc, c'est une façon pour nous d'amener le peuple de Dieu dans la louange et dans l'adoration. Parce que nous savons qu'il y aura un temps où les Bibles seront fermées. On ne parlera plus de combat spirituel, de travail, cailloux, se réveiller à 4 heures du matin. Une seule activité qui dépasse le seuil du temps. Une seule activité qui se fera au ciel, c'est l'adoration et la louange. Nous allons nous joindre aux 24 vieillards, aux 4 êtres vivants pour adorer le Seigneur. Donc, celui qui n'est pas à l'aise dans l'adoration sur la terre, il ne sera pas au ciel. Là-bas, on ne va pas chasser les démons. Là-bas, ce sera seulement la louange et l'adoration. Voilà pourquoi cet album est venu encore pour pousser le peuple de Dieu à aimer la louange, à aimer l'adoration. Donc c'est une façon aussi pour les motiver, pour le pousser devant le trône béni du Seigneur. Oui, mais il y en a beaucoup qui disent ça en parlant qu'on ne fait pas un album pour s'enrichir. On ne va pas citer des noms, hein. Mais il y en a qu'on voit qui manifestent la richesse même dans leurs clips pour montrer que oui, j'ai réussi. L'évangile, c'est aussi un gain. Qu'est-ce que tu penses de ceux-là?
même de ceux qui dédicacent dans leurs chansons. Tu as fait ça au moins toi dans ton album? Dédicacé comment Il y en a des enfants de Dieu qui disent, qui chantent, qui, voilà, comme on dit à Lingala Libanga, d'abord même bateau, comme moi, mais fallait aussi, tu vois. Est-ce que tu l'as fait dans ton album, toi? Oui, moi je l'ai fait, mais n'a pas Kindenzambe. Amen. Mais qu'est-ce que tu dis à ceux-là qui manifestent, c'est que la richesse par rapport au travail qu'ils font pour Dieu, et puis qui lancent des gens, oui, qui dédicacent les gens, entre guillemets, parce que les gens leur donnent quelque chose. Qu'est-ce que tu peux leur dire comme conseil à tes collègues chrétiens musiciens, ou je ne sais pas si je dois les appeler les musiciens chrétiens? Vous savez, c'est un terrain glissant. Ben, s'ils sont convaincus que... Non, ici c'est la télé de la vérité qui libère. www.tvlaforenjésus.com. Moi j'ai eu à côtoyer quelqu'un qui a dit, bon, il a appuyé son argument par rapport à la Bible pour dire que même Paul aussi parlait, donc saluer les bien-aimés de Corinthe, saluer tel, donc c'est une façon pour eux d'imiter Paul. Bon, moi je crois que moi je ne le fais pas et pour moi je n'ai jamais été convaincu de ça, donc pour ceux qui le font, qui croient que pour eux c'est bien, donc continuons à le faire. La Bible dit que c'est lui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas comme un péché, que c'est lui qui fait le bien, continue à le faire. Donc, oui, mais tu sais, moi, ça m'est arrivé une fois. Tu sais, moi, quand ça m'a interpellé, une fois, j'ai chanté une chanson d'un chanteur, que je ne vais pas citer son nom, et j'ai chanté les noms là qui chantent aussi. Du coup, l'esprit m'a interpellé. Tu adores Dieu, tu adores un homme aussi. Tu vois, j'ai dit non, c'est pas normal. Hein? En plus, c'était une chanson de Sebel. On les connaît, les frères qui chantent, les gens, là, on les connaît. Mais c'est pas normal. Moi, pour moi, je crois que c'est partager la gloire de Dieu avec les hommes. Nous ne devons pas copier le monde, c'est le monde qui doit nous copier. C'est pour ça que Dieu bénisse le défunt Alain Moloto, l'homme qui a révolutionné l'adoration. Ça se voit que tu es passé par là. Parce qu'avec la conjoncture actuelle, on ne va pas hésiter à lancer un pasteur pour que ton disque et ton CD soient vendus dans son église. Mais toi, tu ne l'as pas fait, tu as résisté à ça. Vraiment que Dieu te bénisse. Et maintenant, je vis que tu assistes aussi ton pasteur, tu es dans la formation, je ne sais pas, des modérateurs. Tu es chanteur, tu es prédicateur ou tu es juriste. Comment comptes-tu combiner tous les trois? Et peut-être père de famille aussi. Comment comptes-tu combiner tout cela? Il y a quelqu'un dans la Bible qui est un modèle. Bon, je peux parler de deux personnes. Il y a d'abord, dans les langages prophétiques, lorsqu'on parle de Joseph, dans l'émission que je vous ai suivie, vous avez parlé de Joseph. Et Joseph avait un manteau qui avait plusieurs couleurs. Et ça représentait la façon dont il pouvait fonctionner. Mais si on voit aussi un modèle des adorateurs David. David était en même temps berger, en même temps guerrier, en même temps père de famille, en même temps pasteur, en même temps adorateur, en même temps prédicateur, en même temps prophète. Vous voyez tout c'est comment vous allez vous direz à David comment combiner. Donc on sait dans la vie il y a des principes, chaque chose a son temps. C'est l'homme le plus sage de la Bible, Salomon, qui l'a dit. L'homme, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour être père de famille, il y a un temps pour prêcher, il y a un temps aussi pour conduire les cultes, il y a un temps aussi pour... donc on sait répartir le Mais temps. comment, c'était par tes capacités naturelles que tu arrives à tout ça? Non, et je sais que c'est pas facile. Et tout cela, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je parle du trône de la grâce. Lorsqu'on s'approche, Dieu nous donne les directives, il donne la sagesse, comment travailler, comment fonctionner. Et ce n'est pas un effort humain, c'est la grâce de Dieu. Des fois, on est surchargé, des fois, on est débordé. Et nous savons dans notre pays, comment est-ce ici en Europe, comment les choses fonctionnent. Donc, on n'a pas vraiment le temps. Mais le peu de temps qui nous reste, le peu de temps que nous avons, nous le consacrons au Seigneur. Voilà pourquoi j'avais dit tout à l'heure, nous sommes tous à temps plein. Même celui qui travaille dans les bâtiments, il est à temps plein pour le Seigneur. Il est adorateur là-bas dans les bâtiments. Celui qui travaille comme préparateur de commandes, il est adorateur là-bas dans la préparation de commandes. D'ailleurs, moi, tant que pasteur, j'ai un travail séculier. Hein, et j'allais dire quoi? Nous avons parlé dans l'émission que tu as suivie, les lundis derniers, à partir de 21h, la vision et l'ambition. On a dit que la vision était une destination et c'est Dieu qui nous donne le carburant pour atteindre cette destination-là. Nous voyons bien que notre bien-aimé Serge, mon homonyme,
Il combine plusieurs choses à la fois, mais j'ai reconnu ce qu'il a dit, que c'est par la grâce de Dieu. Il ne peut pas dire, je suis un homme organisé, je sais planifier. Non, il a dit, j'ai fait tout cela par la grâce de Dieu, parce que je m'approche du trône de la grâce. Mais bien aimé, si tu crois avoir une vision, regarde un peu les moyens par lesquels, les moyens que tu utilises pour atteindre ta vision. C'est des moyens que Dieu t'a donnés ou c'est toi-même? Mais bien aimé, dans le monde, les ambitieux se servent de leurs coudes pour atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire, si je dois écraser Serge pour réussir, je l'écrase. Il y en a même, comme on dit chez nous, qui vendent spirituellement leurs enfants, ou même les gens de leur famille, rien que pour la réussite. Mais dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu, on ne se sert pas des coudes pour réussir, pour atteindre sa vision. C'est le cœur qu'on se sert. On se sert de son cœur, de l'amour de Dieu. C'est là qu'on obéit à Dieu et Dieu nous conduit, Dieu nous donne les capacités pour atteindre la vision, car la vision vient de lui. C'est lui qui nous donne aussi les moyens de l'accomplir. Merci parce que tu as reconnu la grâce de Dieu dans ça. Vraiment, que Dieu te bénisse. Mon bien-aimé, j'allais dire quoi? Aujourd'hui, on a l'impression que tous les chantres veulent devenir aussi des prédicateurs. Tous les prédicateurs veulent devenir aussi des chantres. On voit des fois à l'église, on dit on va prier avant la prédication. On prie pour la prédication. Après, le prédicateur, il vient, il commence d'abord encore à chanter. Après, il prie encore, comme si la prière que les gens avaient fait ne suffisait pas. Il prend encore 10 minutes dans son temps de prédication. Aujourd'hui, on va des fois dans les concerts. Les chantres commencent à prier, commencent à faire tomber les gens. Mais on ne sait pas, comme on dit couramment, à quel saint se vouer. C'est quoi? Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, où tu te retrouves dans tout ça? Et qu'est-ce que tu penses de tout ça? Des prédicateurs qui veulent devenir chantres et des chantres qui veulent devenir prédicateurs alors que ce n'est pas leur vocation normalement. Toi, peut-être, Dieu t'a fait cette grâce-là, ce n'est pas tout le monde. Moi, je crois que c'est un débat. Ce que je constate, c'est que ceux qui sont dans un domaine ne veulent pas que les autres puissent le rejoindre, s'ajouter dans ces domaines-là. Moi, je crois que j'ai toujours défini l'adoration comme étant, en fait, c'est avec, dans mon humble avis, c'est que l'adoration, c'est une machine de reproduction des serviteurs de Dieu. Donc, pendant l'adoration, la Bible dit qu'alors qu'ils étaient en train d'adorer, dans d'autres versions dit, alors qu'ils étaient en train de prier, alors qu'ils étaient en train d'adorer, l'Esprit dit expressement, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que j'ai. Donc, c'est pendant l'adoration que la prophétie est sortie pour la mission, pour le ministère de Paul et Barnabas. Donc, parmi les adorateurs, il peut y avoir aussi des prédicateurs. Ce n'est pas un inconvénient, parce que David, c'était un adorateur. Oui, tu as dit parmi, ouais. Mais il y a beaucoup de prédicateurs qui maintenant, ils sortent des albums. Il y a beaucoup des adorateurs que j'ai vus dans leurs églises, peut-être par rapport à leur succès, les pasteurs, je ne sais pas si c'est des visions. Les pasteurs font des évangélistes, des pasteurs, on ne sait plus. En fait, moi je crois que le fait que de devenir évangéliste pour devenir pasteur plus tard, moi je ne partage pas ces points de vue-là. Donc Dieu a donné les 5 ministères. Donc tous les 5 ministères sont au même niveau. Ce n'est pas qu'on commence d'abord par être intercesseur, puis évangéliste, puis pasteur, puis bishop, puis apôtre. Non. Donc si quelqu'un, comme je l'ai dit, est adorateur et chantre, que Dieu a appelé, Dieu a mis à part pour le ministère, ce n'est pas un homme qui appelle, c'est Dieu qui appelle. La Bible dit que tout don parfait et toute grâce excellente vient du Père de la lumière. Donc c'est Dieu qui appelle. Et que je ne t'interromps pas, sinon j'ai oublié. Tu as parlé de 5 ministères. Donc pour toi, les chantres ne sont pas des ministres de Dieu. Ce sont des ministres de Dieu, mais pas dans les 5 ministères. Ils sont ministres, ils sont serviteurs de Dieu. Parce que la Bible dit, 5 ministères, je ne t'impose pas ça, mais c'est selon ma compréhension des Bibles. Les 5 ministères, c'est le ministère principal. Mais un chantre, pour moi, c'est un ministre de Dieu. Oui, c'est un ministre à part entière. Il est ministre de Dieu. Moi, je parle Paul a dit, il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Tous nous sommes des sacrificateurs. Amen, voilà. Il y a des sacrificateurs qui ont un ministère, comme les apôtres.
Il est sacrificateur comme tous les enfants de Dieu, mais il est apôtre, il est pasteur, il est docteur, il est évangéliste dans les 5 ministères, comme venez de le dire. Donc, un chantre, c'est un ministre de Dieu, mais dans les 5 ministères, les ministères qui fonctionnent pour l'édification du corps de Christ, les 5 ministères, il y a les apôtres, les docteurs, les prophètes et les évangélistes. Pourtant, les chantres ne travaillent pas à l'édification de... Ils travaillent dans l'édification, mais dans le ministère de la parole. Ok. C'est ces 5 ministères-là que Paul... Parce que moi, quand j'écoute ton album, ça m'édifie. Hein. C'est comme si j'ai une prédication, mais accompagnée de la musique. Hein. Ah ouais, donc moi je... Ta chanson là, par rapport à d'autres prédications auxquelles j'ai assisté de certains pasteurs, je préfère avoir cette chanson là qui m'interpelle dans certains de mes défauts, que la prédication va me dire blocage aussi là. Non, je préfère des chansons qui m'interpellent comme ça. Gloire à Dieu. Oui, parce qu'en parlant de ça, moi je connais un homme de Dieu et voilà. Je vais me taire pour ne pas faire sa promotion. Mais là où il est, il va se reconnaître. Hein. Il est en Allemagne. Mais cet homme de Dieu, moi, je l'ai connu, un grand chantre. Des gens comme Alain Moloto, tout ça, là, l'ont fréquenté. Mais aujourd'hui, cet homme, un jour, je lui ai posé la question. J'ai dit, mais apôtre, mais toi, tu es un grand chantre et tu joues à tous les instruments. Aujourd'hui, pourquoi tu ne le fais pas? Il m'a dit, j'ai compris que Dieu m'a appelé plus à la parole que pour la chanson. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent s'entremêler les pinceaux, se mêler les pinceaux. Moi, je crois que, pasteur, il y a aussi un principe. Il y a, dans chaque ministère, dans chaque fonction de fonctionner, il y a une grâce qui est attachée à cela. Il y a certains pasteurs qui, pour eux, pour libérer la grâce qu'ils ont, ils ont besoin de la musique pour les accompagner. Vous n'allez pas me contredire. Parlons d'Élisée qui est arrivé quelque part. Élisée était un grand prophète, mais arrivé quelque part, pour donner la prophétie, il a dit: cherchez-moi un chantre, cherchez-moi un adorateur. Lorsqu'il se mettra à louer, à adorer le Seigneur, et je commencerai à prophétiser. Lorsqu'il s'est mis à adorer, directement la prophétie est sortie. Il y a des chantres, des prédicateurs qui fonctionnent très bien avec... non, chanter dans un culte, j'en disconviens pas. Mais c'est qu'après quelques années, il prêchait, il s'est dit, bon, moi aussi j'ai fait mon album. Et après, il commence à donner ses esprits au bandimi. Prenez acheter mon album, c'est l'album de votre pasteur. Ça, j'en disconviens pas. Et la chanson, c'est d'ailleurs dans l'adoration, dans la louange que Dieu siège. Ouais. C'est-à-dire, quand on adore, voilà, avant un culte, avant une prédication, c'est pas si mauvais, je ne suis pas contre ça. Je préfère les gens qui sont clairs, comme tu le dis, tu sens que tu es appelé à la parole, parce que Dieu t'a fait passer dans toutes ces étapes-là. Ouais. Et aujourd'hui, tu sors un album qui n'est que la consécration de quelque chose qui a été déjà fait en aval. C'est pas, en t'écoutant, je ne vois pas en toi un opportuniste. Je vois plus quelqu'un qui a pris le temps de mûrir ce que Dieu lui avait donné, la sémence que Dieu avait mis en lui. Tu as pris le temps de mûrir. Cet album a commencé à être conçu en quelle année? Oh, ça date depuis, j'ai fini les études en 2005. C'était déjà avant 2005. À l'époque, j'ai des amis en Europe qui me rappellent ça. Alors qu'on était au maquis, c'est ce qu'on appelle le maquis, pour préparer le bac, j'étais déjà en train d'écrire certaines chansons. Alors lorsqu'ils écoutent ici, mais ça c'est une chanson que j'ai chantée lorsqu'on était au maquis, donc, alors qu'on préparait le bac. Donc c'est des choses qu'on a préparées, qu'on a pris le temps, on attendait le temps de Dieu, parce que il faut faire en sorte que, comme vous avez dit dans l'émission précédente, c'est que l'opportunité rencontre la préparation et la réussite sera au rendez-vous. Donc on s'est préparé. Et lorsque le temps est venu, parce que Dieu travaille toujours dans le temps, lorsque le temps est venu pour faire partager avec le peuple de Dieu cet album directement, et directement on a mis sur pied cet album qui est en train de bénir, moi je crois, par la grâce de Dieu, le peuple de Dieu, l'Église, le corps du Christ. Ok, merci Seigneur, que Dieu te bénisse. Mon bien-aimé, il y a une chose. J'aimerais bien savoir, toi, dans ton ministère, on va parler particulièrement dans ton ministère de chantre et indirectement dans ton ministère de prédicateur. Quelle est la place de l'éthique? Parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de chantres, beaucoup de prédicateurs.
il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas la moralité dans leur comportement. Dans l'éthique, moi je peux aller même très loin, pasteur, si vous le permettez, Oui. dans le caractère. Moi je crois que il y a parmi mes mentors, parce qu'à part le pasteur, le révérend Dominique, j'ai des mentors, des pasteurs qui m'ont encadré, auprès de qui je me suis approché pour apprendre aussi comment prêcher, comment composer. Il y a le pasteur Roland Dallot, je ne vais pas citer le nom de tout le monde, qui m'ont toujours dit le caractère ou le témoignage nous précède. Le témoignage va avant que nous puissions arriver là où nous pouvons arriver. Donc le caractère dans le ministère, c'est très important. On peut avoir l'onction, mais si on n'a pas le caractère, on va commettre des abus. Et le caractère nous pousse à comprendre notre objectif, les buts. Quelqu'un a dit, c'est lui. En parlant de ça, que je ne t'interromps pas, t'es marié? Non, pas encore. T'es fiancé? Ah oui. Et écoute, c'est dangereux. Hein? Nous, maintenant, on a peur de vous. Même ceux qui sont mariés, déjà, on voit ce qu'ils font. Et toi qui es célibataire, tu sors un album, tu vas faire des tournées des églises. Tu nous promets qu'on ne va pas attendre parler que, le frère que vous avez reçu là, il y a un scandale avec une sœur ici. Donc, le scandale, ce n'est pas seulement les célibataires. Heureusement, vous venez de le dire. Même le mari les font. Donc ta fiancée, elle est ici. Ah oui. Donc, quand tu as quitté l'église Parole de Vie, l'église Centre Évangélique de la Résurrection, tu n'as pas laissé des fiancés là-bas qui peuvent se plaindre que Banda Kenda Poto Abosan, tu n'en as pas promis. Parce qu'à Kin, il paraît il y a quelque chose qu'on a créé avant les fiançailles. Papa Leta me l'avait dit d'ailleurs. Avant les fiançailles, il y a les prétendants. Tu n'as pas laissé des prétendants à Kin là-bas, à la résurrection, ni à la parole vivante, ni même à l'uniquine. Sincèrement, devant Dieu et devant la caméra. Non. Dis parce qu'ils vont regarder là. Parle devant la caméra. Ou si tu en as laissé que tu n'étais pas sûr, qu'ils ne te pardonnent pas devant la caméra. Parce que cette émission, c'est la mission, la vision et la mission. Non, moi je crois que c'est pas ce que vous venez en train de, ce que vous êtes en train de dire. Donc on est ici. J'étais en train de dire que c'est pas seulement les célibataires qui commettent des abus, c'est aussi les mariés. Oui, je l'ai bien mentionné aussi. Le principe, c'est qu'on comprenne à quoi on est appelé. Si on comprend notre appel et où on veut aller avec Dieu, tout ce qu'il y a comme futilité, tout ce qu'il y a comme plaisir éphémère, tout ce qu'il y a comme des choses présentes. Joseph avait compris que la femme de Potiphar, ce n'est pas son objectif. Parce qu'il avait la vision. Il avait la vision. Il Amen. a compris que je peux être sortir avec la femme de Potiphar. Je vais juste m'arrêter là. Or, Dieu lui avait montré les étoiles et la lune. Et pour Donc, notre deuxième question, tu n'en as pas laissé ici en Europe ou à Kin, Parole de Vie, à l'Unikin, Centre Évangélique de la Résurrection, il n'y a personne qui peut se plaindre que tu avais promis le mariage. Non. Sincèrement, Non. il a dit non. Ouais. Il a dit non. C'est celle qui prétend que frère Serge lui avait promis le mariage, qu'il appelle la radio télé La Foi en Jésus. Il y a le numéro qui s'affiche. Ou qu'il m'appelle moi, pasteur Serge Malou, au 0033 753 58 13 59. Ou sur Facebook, Fou de Dieu Mouleba. Ou sur Facebook, RTF Ndoulo. Appelez-nous pour témoigner si frère Serge nous dit la vérité. Okay. Mais on croit qu'il nous dit la vérité. Allez frère Serge, on va finir notre émission avec c'est pourquoi tu es ici, la musique. Ramène-nous au trône de la grâce, comme tu sais bien le faire. Je vais chanter ces cantions qu'on a fait ce featuring avec le frère, les bien-aimés. Donc c'est une interprétation des cantions que tout le monde connaît déjà. Mama e kolo Yesu e kumama, kumama e mona na Nzambe, yonde pake na Nzambe, molongo ya masumu na bato, eya na mitema eleke ya basantu e, nanyo ya talela Yesu ayokisa masoni e. Inemopa, jipi joli, na biso ya bato, mama yawe. Oh, kolo Yesu e kumama, kumama e, mwana na Nzambe. Oh, kolo Yesu e kumama, mwana na Nzambe. Mama ingambe mobali e.
loyembo basantu bakoyeba lokumu kembo ebongi na yo mosantu ya basantu yaya isika masanjoli ekomata yaya sopa lokumu na yo isika mitema endimi sopa pekembo na yo esengo na biso ezalaka kaka soki tobeleli kombo yo kolo kolo mama lelelele kolo kolo mama lelelele bitema yo nde champion yaya misala yo nde champion kolo angela nanga yo nde champion yaya lokumu kembo ezonga na yo quand David a gagné c'était 10 000 ntango olongi osombi biso nyonso elonga na yo ememi mabota ezongisi biso pene na papa bate na nzambe yokumama ondimi yobongi na kembo bate na nzambe yokumama ondimi yobongi na kembo bate na nzambe yokumama obeti maboko mpona yo bate na nzambe yokumama yamba milolo ya esengo kumama lelele Oh là là, c'est vraiment un vrai adorateur. Mais bien aimé, vraiment, les téléspectateurs de la télé La Foi en Jésus, qui ont les décodeurs dans les bouquets Orao, et tous ceux qui nous suivent sur Internet, sur www.tvlafoienjésus.com, les fidèles de notre émission, notre nouvelle émission sur la télé La Foi en Jésus, la vision et l'ambition, avec votre serviteur, le pasteur Serge Malou Mouleba. Merci d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous avez été ramenés vers le trône de la grâce. Comme nous qui sommes en studio ici, on est en ébénition. N'oubliez pas que l'émission, la vision et l'ambition passent aussi à la radio. À la radio, lafoienjésus.com. www.laradioLaFoiEnJésus.com chaque mercredi de 20h à 21h. Ça, donc, c'est la radio qui a donné naissance à l'émission télé. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Papa Letandoulo, que Dieu bénisse ton église, Centre évangélique de la Résurrection, que Dieu bénisse frère Samuel Angolo, que Dieu bénisse aussi ma femme Roselyne et mes enfants. Tu vas nous bénir en clôturant cette émission par ta prière. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette émission. Merci pour cette chaîne et merci pour l'animateur de cette émission. Seigneur, merci pour tous ceux-là qui nous ont suivis. En tant qu'humains, Seigneur Dieu des armées, nous avons fait notre part. Te demandons, Dieu des armées, de faire la tienne, Seigneur. Nous voulons que tu bénisses tous ceux-là qui nous ont suivis. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont malades, ô Dieu. Nous te demandons d'étendre ta main de Jéhovah Rapha, que tu les guérisses au nom de Jésus. Amen. Que ceux-là qui ont des problèmes, que ces problèmes soient solutionnés au nom de Jésus. Amen. Père, nous rendons nul le sens de fait tout le projet du diable dans la vie de tous ceux-là qui nous ont suivis. Bénis cette chaîne, bénis Seigneur Dieu des armées, le responsable, et bénis le peuple de Dieu qui nous a suivis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Au revoir. Amen.